Alors peut-être deux mots sur ce que c'est que l'AFD. L'Agence française de développement, donc c'est une agence de financement du développement dans les pays du Sud, 110 pays. C'est une agence, je vous le rappelle, qui a été créée par le général de Gaulle au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui avait besoin d'une banque d'émission pour la France libre. Et donc la banque a été créée depuis Londres en fait, en 1942. Donc c'est une vieille institution. C'est une institution qui donne de l'argent, mais surtout qui en prête, qui engage à peu près 11 milliards d'euros par an dans 110 pays, sur l'ensemble des secteurs que je vous ai cités par exemple. Et c'est un établissement public avec un conseil d'administration gouverné par des députés, 3 ministères, des personnalités qualifiées, entre autres. Et donc cet argent, on va le chercher où? Il nous est en partie confié par l'État pour à peu près 15 à 20%. Et le reste, on va le lever sur les marchés financiers. Donc on est réellement un établissement bancaire. Et donc quand on prête de l'argent, on va le prêter dans les pays les plus émergés et riches à des taux commerciaux, où la France fait en fait à travers nous un profit. Dans les pays un peu moins riches, on va le prêter à des taux bonifiés, et l'argent que nous donne l'État va servir à diminuer un peu les taux. Et dans les pays les plus pauvres, par exemple ceux dont on va parler maintenant, là c'est de la subvention pur jus. On a systématiquement sur l'ensemble de nos partenariats un réflexe, de nos engagements, un réflexe partenarial. Donc on n'intervient jamais seul. C'est d'une part à la demande d'un acteur du Sud, et d'autre part c'est des choses qui se montent avec plusieurs partenaires au Sud et souvent avec plusieurs partenaires au Nord, et en particulier des partenaires agricoles, des partenaires associatifs, professionnels, consulaires, enfin bref, tout est possible. Voilà. Et on a aussi un réflexe non souverain. Ça veut dire que globalement, quand on peut faire sans l'État en face, on le fait. C'est-à-dire qu'on va préférer, alors que historiquement on a travaillé plutôt avec les ministères, etc., depuis 4-5 ans, on préfère maintenant construire une résilience à travers d'autres acteurs que les acteurs publics. On n'abandonne pas l'État, vous imaginez, mais par contre, on estime qu'on a une contribution essentielle à faire sur le secteur non souverain, donc non étatique. Et donc, comme je vous le disais, c'est 11 milliards en 2018, avec le gouvernement qui veut en 2022 qu'on arrive à 0,5%, 55% de notre PIB soit consacré à l'aide publique au développement. Voilà. Et pour faire cela, il faut en gros que l'AFD fasse à peu près 18 milliards en 2022. Voilà, donc c'est un challenge de croissance, toujours en utilisant les mêmes modèles économiques, c'est-à-dire beaucoup de prêts, mais aussi de la subvention. Et donc on essaye de remplir cette mission sur ces principes. Alors en chiffres maintenant, l'agriculture à l'AFD, c'est sur les 10 dernières années à peu près 3 milliards investis sur le secteur agricole. C'est plus de 500 projets, donc c'est une grande diversité d'approches, de géographie et d'outils de financement. Et en termes géographiques, le secteur agricole, quand on le regarde par rapport à d'autres secteurs à l'AFD, il est quand même essentiellement sur l'Afrique, avec beaucoup de projets en Afrique de l'Ouest et au Sahel, sur le golfe de Guinée, tout ce qui est notamment production café-cacao, l'Afrique centrale sèche, c'est-à-dire Nord Cameroun, Tchad, RCA, etc., et forestière, le bassin du Congo, où là on est sur café-cacao, mais aussi sur la production forestière, et puis l'Afrique du Nord, bien évidemment, avec les secteurs d'agriculture vivrière, de pêche et autres. Et au total, c'est en bas à gauche, vous voyez qu'à peu près 60%, les 2 tiers
au total de l'emploi formel et informel en Afrique se trouve en milieu rural et sur l'agriculture. Donc on est au cœur du sujet. Donc parler d'agriculture, c'est d'abord effectivement parler de revenu familial, de stabilité sur l'Afrique dans son ensemble. Voilà, quelques chiffres pour illustrer tout ça. Le boom démographique africain, dont on a parlé, c'est 30 millions de jeunes Africains qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Sur 40 au niveau mondial. Donc c'est les 3 quarts. C'est la zone en termes de croissance démographique au monde qui croît le plus. Si vous projetez ça sur 2050, ça fait 450 millions. On avait dit 500 millions, on est à peu près dans ce chiffre-là. 60% donc, de la population active travaille dans le secteur agricole sur le secteur africain. En Afrique de l'Ouest, vous avez 60% des emplois qui sont liés à l'économie alimentaire. Donc 75% pour la production agricole et 25% sur tout ce qui tourne sur l'aval, notamment transformation, commercialisation, restauration. La population rurale va continuer à croître en valeur absolue en Afrique subsaharienne dans les décennies à venir. Et puis vous avez également demande et traction de la part des ministères de l'Agriculture, mais également en ce moment des gouvernements de la zone du Sahel, par exemple, pour réinvestir très vite, très fort, le milieu rural qui est considéré comme une solution à la crise. Donc ça, vous avez en ce moment quand même une très grande mobilisation qu'il faut souligner, alors que politiquement, l'agriculture a été quand même largement désinvestie par des gouvernements africains comme quelque chose, hélas, un petit peu tourné vers le passé. Et là, on revient avec une demande, notamment sur un réinvestissement rural comme solution, alors avec une entrée plus emploi que forcément agricole, mais également avec des solutions intéressantes et innovantes en matière technique, avec un discours fort sur l'agroécologie, intensif en main-d'œuvre qui retient les gens et qui notamment permet de restaurer un certain nombre de terroirs, par exemple, et de jouer favorablement dans des crises. Vous voyez, à l'AFD, j'ai essayé, en étant, j'espère, pas trop long, de brosser un petit peu comment on appréhende les questions de lien entre agriculture, emploi rural et migration. Ce n'est qu'un des facteurs, c'est un facteur important. Vous avez vu les chiffres, il y a 30 millions de jeunes qui arrivent sur l'emploi, a priori à 60% rural en Afrique. Évidemment, tous ne trouveront pas un futur en milieu rural, mais on espère à travers ce type d'intervention qu'on renforce la pérennité et le nombre de ces opportunités d'emploi, d'économie, de TPE, avec un secteur, encore une fois, qui souffre de défauts structurels difficiles. Mais au total, des projets qui ont souvent des résultats très intéressants, qui se font en partenariat avec évidemment des partenariats français importants, je pense à l'AFDI, mais il y a aussi au total près d'1 millier d'associations locales en France qui travaillent sur des sujets agricoles et sur des sujets ruraux sur l'Afrique de l'Ouest. Et le rôle de l'AFD n'est pas de tout faire, mais parfois simplement de faciliter des contacts, de la mise à disposition de moyens, du réseau, de la capitalisation d'expériences pour tirer un certain nombre de leçons sur ce facteur clé en matière d'immigration vers la France, qui est l'emploi rural en Afrique de l'Ouest.